Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle animatrice, Karine Parenteau. Karine, ça va bien? Oui, merci. Nous autres, on s'est croisés au secondaire parce que j'ai de l'air beaucoup plus vieux qu'elle, mais on a relativement un an de différence, je pense. 50. Ouais, pas 50 ans de différence, t'as Non, 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 50. non. Un tout jeune 50, moi j'ai 51. Fait que c'est ça, toi t'es une cuvée 75. Oui. Moi, je suis une cuvée 74. Fait qu'on s'est croisés au secondaire. Et là, on s'est recroisés à l'occasion d'une prise de parole de Mme Geneviève Guilbeault Oui. au conseil municipal à l'hôtel de ville de Saint-Célestin. Oui. Et je te vois. Tu as toujours encore le même visage que tu avais au secondaire. Il me semble que je la connais, elle. Puis là, de me rendre compte que tu étais devenue conseillère municipale, on se connaissait pas tant que ça au secondaire, on se connaissait de vue, mais c'est ça. Fait que là, comprendre que tu es de retour à Saint-Célestin depuis combien de temps, toi? Depuis près de 2 ans. OK. Ouais, j'ai quitté la région pendant 16 ans. Et puis, en juin 2024, je suis retournée. Je suis retournée dans ma région natale, dans mon village natal de Saint-Célestin. Et c'est là que depuis près de 2 ans, ben là, je m'acclimate à mon propre milieu. Et puis, j'ai voulu me présenter au conseil municipal et j'ai été élue par acclamation en octobre 2025. Et là, ben, il y a des choses qui se sont déboulées, tout ça. Alors, voilà, oui, c'est un retour, ce qui me permet de voir mon milieu d'une autre façon, de le redécouvrir, d'en être fière aussi et de participer à son développement. Et un cheminement professionnel qui, je dirais, tout le monde est différent, mais qui est particulier. Ouais. On va s'y intéresser, Oui. puis ça va nous amener à parler du concept de l'émission que tu nous as présenté. À la base, toi, tu es formé en quoi? Bien, à la base, moi, j'ai fait des études en littérature française et en sciences politiques. Alors, le baccalauréat, c'est un baccalauréat mineur en littérature française et majeur en sciences politiques, suivi d'une maîtrise en analyse de politique et administration publique. Donc, pour moi, le français et la politique, ben, c'est deux grandes passions, je vous dirais, là, ouais. Puis, est-ce que tu fais une jonction entre les deux? Bien, en ce moment, je travaille à la Chambre des communes et je suis rédactrice dans l'équipe francophone. Alors, c'est français et politique Oui. ensemble, c'est très, très reliés. J'aime écrire, j'ai toujours aimé écrire. Mes premières années d'expérience le furent comme journaliste. Alors, l'écriture a toujours fait partie de moi. Et j'ai écrit quelques pièces de théâtre, dont 2 ont été montées également. OK. J'ai un projet d'écriture en ce moment. Donc, l'écriture a toujours été présente. Et lorsque l'écriture n'est pas là, ben, il y a quelque chose qui ne va pas bien en moi. Alors, OK. c'est vraiment quelque chose de très important. Évidemment, il y a des gens qui nous Oui. regardent, des gens qui ont des enfants, des jeunes enfants qui sont encore aux études, des jeunes aussi qui nous regardent, heureusement. Tu sais, on va dire ça, des fois, des préjugés, ben là, en littérature. Qu'est-ce que tu vas faire en littérature? Tu aimes ça lire, tu aimes ça écrire. Là. Puis, tu sais, je fais un peu l'avocat du diable, là, ben, tu sais, ça va pas te donner de job, ça. T'as-tu fait dire ça, toi, quand t'étais jeune? Tu sais? Oui, Puis- en fait, moi, je suis de la cohorte des gens qui étaient au collégial. Oui, on avait à ce moment-là 4 cours de philosophie et moi, j'adorais la philosophie. J'ai toujours aimé la philosophie, les grandes questions existentielles et tout ça. Et je voulais m'en aller en philosophie et j'ai bifurqué pour m'en aller en littérature à l'université parce qu'à ce moment-là, on avait coupé un cours de philosophie au collégial parce que j'aurais aimé faire ma formation universitaire en philosophie et être prof de philo. Et j'avais peur, on avait peur à cette étape-là qu'il n'y ait presque plus de philosophie au collégial, donc plus d'emploi. Alors, je me suis dit, je vais aller en littérature. Mon objectif était d'être journaliste. Je me dis, si ça ne fonctionne pas comme journaliste, je vais être prof de français, de littérature et tout ça.
Alors oui, j'ai commencé par la littérature pour m'apercevoir, lorsque je suis arrivée à l'université, qu'on allait on traitait de choses qui, moi, ne m'intéressaient pas. Je me rappelle très bien, à un moment donné, j'étais dans un cours de littérature et tout ce dont le professeur s'intéressait, c'était les notes en bas de page pour Montaigne. Et de savoir qu'en 1500 quelque chose, il y avait un mot qui avait changé, et en 1500 autre chose, il y avait 2 mots qui s'étaient ajoutés. Je me suis dit, non, moi, je veux rien savoir de ça. C'était très spécialisé. Très précis. Ouais. Et à un moment donné, j'étais dans un cours sur la littérature québécoise. Et là, c'était Gabriel Leroy, dans cet ouvrage-là, a mis le mot liberté tant de fois, a mis le mot XY tant de fois dans son roman, ce qui veut dire telle chose. Et je me suis dit, non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Je vais détester la littérature. Alors, je vais j'ai décidé de bifurquer. J'ai pris un cours en sciences politiques. On avait des cours complémentaires à l'époque. Ben oui, on pouvait prendre, Alors, c'est quoi? quelques cours ouais. Et c'est de là que j'ai bifurqué par la politique parce que moi, je voulais être journaliste et je me suis dit, dans une formation aussi multidisciplinaire que la science politique qui touche à la fois à l'histoire, à la philosophie, aux idéologies politiques, qui touche à l'économie, qui touche à la géographie, qui peut toucher à toutes sortes de choses, la socio, etc., même la littérature, parce qu'il y a des essais et tout ça, moi, je vais être comblée. Et effectivement, c'est un domaine que je ne regrette pas et que j'adore et que tu partages aussi, Oui. Oui, avec certains regrets, parfois. Ah oui? Oui. Quand tu m'intervieweras, je t'en parlerai. Non, il y avait l'aspect, j'aurais aimé, si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait des communications. Ah, OK. Peut-être communication politique, mais tu sais, d'avoir un aspect plus concret, parce que... Oui. Mais je reviens à ta formation, tu sais, ta littérature, ta majeure en littérature, mineure, excuse-moi, elle ne t'aura pas été inutile. Elle m'aura toujours été utile. Parce que tu te donnes des méthodes, puis souvent, je dis ça aux gens, moi, tu sais, l'université, le cégep, le diplôme d'études professionnelles, c'est très bien aussi, mais parfois des formations où on dit, je travaille pas nécessairement dans ce domaine-là. Tu sais, moi, j'ai un bac, j'ai une maîtrise en sciences politiques, je me sers des méthodes de recherche, à méthode scientifique, les sujets que j'ai développés, je m'en sers à tous les jours. Peut-être pas nécessairement pour faire de l'étude politique concrète, mais ça me sert à tous les jours. Donc, j'ai eu... Puis l'art d'apprendre, ce n'est pas donné à tous, ça. Et je pense qu'il y a des âges aussi. Es-tu d'accord là-dessus? On dirait que moi, l'école, c'est fini. J'apprends à tous les jours, mais je suis devenu un autodidacte. Oui, je suis très curieuse et moi aussi, j'aime apprendre par moi-même. Alors, oui. On a développé ça. Puis la capacité de s'autodiscipliner, il y a beaucoup de gens qui, lors du passage secondaire au cégep, vont casser à ce moment-là. Tu sais, on est beaucoup plus autonome dans nos apprentissages et il y a des gens qui... ils se perdent là-dedans. Donc, on commence comme journaliste. Tu travailles où comme journaliste au début? Au début, à l'époque, le Nouvelliste avait des stages d'été pour les journalistes. Oui. Alors moi, je suis allée au Collège La Flèche dans la première cohorte du programme qui s'appelle Communication et lettres. Et il y avait un partenariat, une collaboration avec le Nouvelliste pour qu'on puisse publier quelques articles. Alors, j'avais publié quelques articles et j'avais donné mon nom pour être journaliste l'été. Alors, on m'a pris comme journaliste. J'ai fait 2 étés de suite et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, me retrouver dans une salle de nouvelles, une salle de rédaction, d'entendre des tac-tac-tac-tac-tac des claviers, d'entendre les journalistes parler entre eux. J'ai écrit pendant 3 ans au journal Le Sorteux, qui était un mensuel culturel et touristique pour la Mauricie et une partie du centre du Québec, c'est-à-dire... Ici, Nicolet Bécancour. Alors, j'ai été rédactrice en chef pendant 2 ans pour ce mensuel-là. Et moi, mon objectif comme rédactrice en chef et aussi comme journaliste, c'était de montrer le talent d'ici, de montrer que, parce qu'à l'époque, on accordait énormément d'importance aux tournées des artistes de Montréal, des artistes dits nationaux. On leur accordait beaucoup d'importance dans les médias écrits et médias télé. Et moi, j'étais
non, ici, on a des gens extraordinaires et je voulais les montrer, les mettre en valeur, les mettre en lumière. Et ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, de donner la parole aux gens, de les mettre en lumière. Ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie, là. Parce que c'est ça, d'attendre la vedette, puis là, ah, j'aime bien donc ça, venir à Trois-Rivières, puis les gens sont gentils, puis tout ça. Mais tout s'intéresser à la démarche artistique d'un natif de Trois-Rivières, de quelqu'un qui exerce son art à Nicolet, à Bécancour, c'est de montrer plus que pertinent. ce n'est pas parce que tu es un artiste, que tu es un écrivain de Trois-Rivières, que tu as moins d'importance que la personne qui est à Montréal ou la personne qui a de l'exposure au niveau national. Au contraire, on l'a vu plus tard, hein, les Fred Pellerin, oui. Ben, ils montrent bien que ce n'est pas parce que tu habites à un endroit que tu n'es qu'un régional, un amateur. Moi, il n'y a rien qui me frustre le plus que lorsque je vais, par exemple, au théâtre, ils sont bons pour des locaux. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? La personne a fait des études en théâtre et là, tu viens de dire que parce qu'elle joue au théâtre à Trois-Rivières, qu'elle est moins bonne que la personne qui joue au TNM? Ben, peut-être que tu serais très surpris de voir que c'est la même formation, puis qu'il y a des parcours différents. Puis il y a des gens qui, oui, ont des parcours qui les amènent pas à la gloire, puis il y a d'autres personnes qui vivent la gloire, mais qui vivent la déchéance assez rapidement aussi. Oui, oui. Il y a toutes sortes de choses. Oui, oui. Alors moi, c'est l'humain hein, qui est important. Puis le fait de passer de journaliste à rédactrice en chef, puis je présume que tu continuais quand même à écrire lorsque tu étais rédactrice en chef. Oui, mais oui. Pour les gens qui ne savent pas, un rédacteur en chef dans un journal, c'est un peu comme le patron. Ouais. C'est lui qui fait en sorte, ben là, on a une édition à sortir de choisir les sujets. de 22 pages. Il faut s'arranger qu'il y ait 22 pages. Ouais, là. Fait que forcez-vous, puis on travaille fort. Mais ça, de passer, comme dirait, de l'autre côté du miroir, as-tu bien vécu ça, d'avoir d'être la patronne, de dire aux gens, il faut que tu fasses ça? En fait, j'étais la personne qui écrivait le plus grand nombre d'articles dans le journal. Il y avait des collaborateurs, des chroniqueurs, dont Brian Perrault, qui était un chroniqueur avant qu'il soit connu comme écrivain. Il avait commencé au journal. Il y avait des chroniqueurs, une chroniqueuse, il y avait même un sexologue à ce moment-là. Et donc, je m'assurais que tout le monde me donne le texte selon une échéance donnée. Mais je dirais que j'étais à la fois la journaliste principale et en même temps la personne qui s'assurait que, OK, on va parler de tel sujet ce mois-ci parce que, comme c'était un mensuel culturel, ben on misait sur, on faisait des entrevues en fonction d'un artiste qui faisait un spectacle pendant ce mois-là. On parlait d'une pièce de théâtre qui jouait ce mois-là. Donc, c'était vraiment une planification en fonction des dates. Là. Ouais. OK. Mais ça te faisait-tu triper? Ou, Oui, j'aimais ça. OK, tu es quand même de jouer à l'administratrice. Ouais. OK, bon. C'est ça. Moi, si je fais ça, des fois, je m'ennuie du terrain un petit peu. Le terrain est bon, par contre. Oui, parce que c'est ça, l'adrénaline de l'écriture, le deadline, c'est quoi, l'heure de tomber. C'est stressant, puis c'est énervant, puis c'est plaisant. Et de relire après le journal, puis de le corriger, puis de voir les coquilles, d'ajouter les photos et tout ça. C'est une belle œuvre. Ouais. Et là, bon, on travaille dans les médias. Est-ce qu'on va aller bifurquer vers la radio ou la télé, ou ça va être essentiellement écrit? Ça va être écrit. Lorsque j'étais au Sorteux, j'ai quand même animé une émission qui s'appelait « On est tous un peu sorteux », où c'est une émission culturelle à la télé communautaire à Trois-Rivières. Et là, j'ai fait quelques épisodes à ce moment-là. Et on m'avait prise parce qu'on avait fait une forme d'audition. Et finalement, j'étais la seule qui, à l'écran, avait un charisme. Alors, je disais, OK, je vais y aller d'abord. Mais tu as fait de la convergence. Il y avait l'édition écrite, puis il y avait l'édition... Vous avez montré le chemin québécois. Et là, bon, on travaille dans les médias, puis là, tu me parlais de ton rôle de greffière à la Chambre des communes.
On est passé des médias à la politique, à travailler pour la fonction publique, ou y a-tu En un fait, il y a un entre-deux? entre-deux OK. parce que j'étais journaliste et à un moment donné, j'ai senti que le cœur n'y était plus, que le cœur n'était pas là. Je l'ai fait de façon très intense et j'avais cette impression que j'avais fait ce que j'avais à faire et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de retourner aux études, faire une maîtrise. Et par la suite, j'ai travaillé dans le milieu des communications. Alors là, c'est le milieu des communications dites institutionnelles, corporatives, où là, j'étais responsable des communications. Pour C'est là des organismes publics? oui, alors j'ai travaillé pour Parc Canada, j'ai travaillé quelque temps au Cégep de Shawinigan, j'ai travaillé dans une maison d'édition, j'ai travaillé dans une compagnie de théâtre jeune public aussi. OK. Alors j'ai fait ce milieu-là pour me rendre compte que j'étais d'abord et avant tout une communicatrice. Et une personne qui travaille dans le milieu des communications institutionnelles est là pour servir l'organisme pour lequel il travaille. On est là pour cette image, défendre, etc. Et moi, ce côté-là, ça ne me parlait pas. Alors, j'ai bifurqué. Et avant de... J'ai bifurqué et à un moment donné, ben moi, j'avais toujours eu un rêve d'être attachée politique. Et lorsque, en 2011, il y a eu la vague orange, alors j'ai donné mon nom pour être une adjointe politique pour un député. Et j'ai été là quelques temps. Et puis, l'emploi s'est arrêté. C'est là que je suis partie à Ottawa. J'étais à Québec à ce moment-là. Je travaillais pour Parc Canada. Et c'est là que je suis arrivée à Ottawa et j'y suis restée pendant de 2011 à 2024, donc pendant 13 ans. Et j'ai travaillé pour le député. Et par la suite, j'ai fait quelques trucs et je me suis ramassée comme attachée politique de conseillers municipaux à Gatineau. À la ville. À la ville OK. même. Et j'ai fait partie de l'équipe du tout premier parti politique de Gatineau qui s'appelle Action Gatineau. Et c'était sous l'équipe de Maxime Petneau-Jobin, qui était à la mairie à ce moment-là. Donc, j'ai été attachée politique pendant 3 ans et j'ai vu qu'il y avait, j'avais une de mes amies qui travaillait comme rédactrice à la Chambre des communes et qui me parle de son travail. Et moi, ben, j'avais envie d'explorer ça. Alors, j'ai postulé et on m'a prise comme rédactrice. Qu'est-ce que ça veut dire, être Ben oui, parce que rédactrice? là, moi, j'ai travaillé au Parlement de Québec. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui s'occupaient du journal des Ouais. débats, qui faisaient le feuilleton, qui faisaient les procès-verbaux, tout ça. Rédactrice. Oui. et Alors, on- qu'est-ce que ça veut dire quand on est à la Chambre des communes? Oui. Alors, il faut savoir que tout ce qui est dit à la Chambre des communes est écrit. Alors, il y a différentes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle, nous, la transédition. C'est un mélange de transcription et d'édition. C'est le premier draft, c'est le premier brouillon. Comme on voit en cours, là, les sténos. Exactement, là. des trucs comme ça. On peut s'attendre qu'il des fois, il y a des petits Oui, c'est ça. coquilles, là, on peut comprendre. L'autre étape, c'est l'étape de la rédaction. C'est qu'on prend ce qui est écrit et à coup de prise de 5 minutes, alors on écoute la prise, on regarde ce qui est écrit et là, on fait des changements d'édition. C'est-à-dire qu'on s'assure que la langue française est respectée. On s'assure que les propos sont clairs pour que le lecteur puisse bien comprendre. Donc, on peut ajouter de la ponctuation. Des mots, OK. parce on peut, qu'il faut- ben, Oui. on peut pas faire dire ce qui n'a pas été dit. On ne peut pas faire dire ce qui a été dit, mais il faut savoir qu'à la Chambre des communes, il y a différents niveaux de langue, du très, 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 très débutant à une personne qui maîtrise parfaitement sa langue. Il y a des gens pour qui le français, c'est la 3e, 4e, 5e langue. Alors, on s'assure de respecter la langue française au niveau syntaxique, au niveau des anglicismes et tout ça. Il faut faire des recherches pour savoir, OK, la personne part d'un projet de loi. Est-ce que c'est vraiment le bon numéro? Est-ce que c'est le bon titre? Il faut les noms des personnes. Si on parle de nations autochtones, il faut les écrire correctement, il faut les trouver. Quand les personnes parlent
parle, ben on n'a pas... Alors, donc, je prends le texte, on fait un travail pour faire du ménage, des débuts de phrases qui ne se terminent pas, ben on va les couper. C'est des débuts qui ne mènent à rien. Parfois, une personne va avoir des idées qui, un petit peu, va être très créative et va aller dans tous les sens. Ben parfois, on a besoin de faire, de faire un petit ménage pour que ça soit compréhensible, que ce soit lisible. Alors, on retravaille légèrement le texte. Les députés le savent parce que ils sont au courant. Donc, ce n'est pas un verbatim, ce n'est pas un mot à mot. OK. C'est vraiment un travail de cette ampleur-là. Et de l'importance de faire ça pour laisser une trace dans l'histoire. Exactement. Puis il peut y avoir des aspects légaux aussi. Là. Oui. On peut s'en référer lors de ça pourrait être un document légal en cours. Donc, à la Chambre des communes, il y a, oui, les débats à la Chambre. Il y a aussi les comités parlementaires. Les députés vont siéger dans petits groupes. En petits Nos groupes. commissions parlementaires Tout qu'on a à à fait. Québec. Ouais. Alors, il y en a 26 à la Chambre des communes, des comités parlementaires, et chaque réunion est transcrite. Alors, et là, c'est là que ça devient difficile parce que c'est un échange. On n'est plus dans l'art oratoire de la Chambre des communes où une personne va faire un discours. Bien, comme là, je t'interromps, puis là, il y a un mot Alors par-dessus là, le mot. ben moi, je m'assurerais que nos On échanges soient lisibles et On fait compréhensibles. par exprès, là. Ouais. On se coupe pas la parole. Tout à fait. Mais évidemment, dans une discussion, ça peut arriver, tout ça. Alors, Puis des fois, il y a des mots incompréhensibles. ça On peut réécoute, arriver. on l'entend pas. Oui, là, on peut oui, pas- oui. Donc, OK, très intéressant. Alors, j'ai commencé Oui. j'avais fait une première année et j'ai vu un poste comme greffière à la procédure. J'ai fait ça pendant 5 ans. OK. Et depuis 2022, ben c'est ce que je fais. Je suis rédactrice pour la Chambre des communes et je suis plus attitrée au comité parlementaire et je fais ça de chez moi. Donc, de là, De l'idée Saint-Célestin, de de Saint-Célestin, revenir à la maison. de faire Ouais. ça. Et aussi, une autre chose peu commune, parce que là, le métier que tu décris là, vous n'êtes pas... Non, je fais partie d'une équipe de 12 rédacteurs francophones au pays. Puis on peut Ouais. penser qu'il y a des gens qui font un travail similaire dans des assemblées Tout à fait. législatives ou Ouais. dans les provinces, mais vous n'êtes pas 2000 au Canada à faire Non. ça. Là. C'est Oui, assez... et c'est important de savoir qu'à la Chambre des communes, une fois que moi j'ai terminé mon travail, il y a une personne qui relit. Après, ça s'en va à la traduction. D'où l'importance de retravailler légèrement le texte parce qu'il y a la traduction qui arrive. Oui. Hein, donc, on a besoin de traduire quelque chose qu'on comprend, lisible et compréhensible. Faut pas être dans l'imprécision, donc un travail Ouais. quasi c'est Pour- ça, le but, c'est chirurgical. Oui, là, oui, pas- oui. Puis c'est de bien rapporter les propos des députés et des témoins qui vont en comité. Donc, on revient à Saint-Célestin Mhm. et là, bon, parcours professionnel atypique, quoique il y a plein de gens. Mais même aujourd'hui, est-ce que ça va exister tant de gens qui rentrent d'une usine et qui en sortent avec leur montre soulignant là, 35 ans de service? Puis, tu sais, les gens vont avoir des parcours, on le voit de plus en plus, des parcours. Pourquoi? Bon, là, on va en venir à ton émission. Tu choisis ton titre? Au travail. Au travail. Bon. Pourquoi? Parce que tu es une femme de lettres. Tu aurais pu faire une émission sur la littérature. Tu es une femme de théâtre. Tu es comédienne. Comme tu disais tantôt, tu as écrit des pièces de théâtre. Pourquoi t'es intéressée au parcours professionnel des gens? En fait, je suis partie de moi-même. Je me suis dit, il y a des gens qui sont comme moi, qui ont des parcours atypiques. Et souvent, comme tu disais, on pense qu'une personne va faire... est avocate et va être avocat pendant toute sa vie, alors que la vie, ben ça peut être long et on peut avoir différents intérêts. Et moi, j'ai envie de rencontrer des gens qui me ressemblent un petit peu, qui ont des parcours atypiques ou sinon, j'ai envie de rencontrer des gens qui, ici, dans la MRC de Nicolet-Yamaska-Bécancour, ont des emplois uniques, donc il serait extrêmement intéressant d'en savoir davantage. Donc, je veux m'intéresser aux gens, je veux faire connaître la région d'une autre façon, avec des facettes différentes. Non pas d'aller voir nécessairement nos grandes vedettes, les gens qui parlent toujours dans les médias, mais des gens qui font
qui font ce que nous sommes finalement et qui nous amènent à être fiers de l'endroit où on vit. Parce que depuis que je suis de retour dans la région, je vois plein de choses. Je rencontre des gens exceptionnels et ces gens-là n'ont pas de tribune. Et je me dis, ça serait intéressant de les faire connaître, de faire connaître des métiers, de voir que dans un milieu dit rural, ben il y a plein de possibilités. Il y a un organisme qui s'appelle Place aux jeunes. C'est une façon quand on est à Place aux jeunes, parce que moi-même, j'y ai participé quand j'étais beaucoup plus jeune, ça nous amène à voir que notre région, on pense qu'on pourrait faire tel métier, mais finalement, notre région est peut-être beaucoup plus grande et il y a davantage de possibilités. Et puisque nous, on est ici, on est dans une région moins peuplée, il y a encore plus de possibilités parce qu'on peut le créer. Puis le télétravail a créé une ouverture du champ des possibles. Oui. Tu sais, comme toi, Oui. pas de télétravail, tu peux pas demeurer à Saint-Célestin, là, à part qu'il y a un parlement qui ouvre à Saint-Célestin. Qui sait, on ne sait jamais. Il y a un hôtel de ville, mais il n'y a pas de parlement. Donc, c'est ça. Puis, ce que je trouve intéressant dans ton concept aussi, c'est que, bon, évidemment, moi, je ne fais pas ce métier-là, mais ton parcours peut m'inspirer, peut faire des liens dans ma tête. Ah, ouais, vécu ça. Hein? Moi aussi, dans un autre domaine, mais tu sais, j'ai comme pris ce chemin-là, puis ça peut être intéressant, puis ça peut ouvrir des discussions, puis un peu l'envers du décor. Tu sais, on a des gens, oui, peut-être qui ont des rôles publics, qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît pas, que finalement. leur vie n'a pas été professionnelle, n'aura pas été un long fleuve tranquille. Là. Ça, c'est une affaire qu'on comprend en vieillissant. Hein? Puis je reviens à notre discussion initiale, tu sais, l'importance de toutes les formations, de tous les parcours académiques. Tu te ramasses des outils. Ton coffre d'outils, moi j'ai un coffre d'outils ici chez moi. Il y a des outils, je ne me sers jamais. Rarement. Mais je l'ai. Je l'ai et ça se peut que dans certains contextes, j'en ai besoin. Donc, tu parlais de littérature. Oui, juste quand on dit la procédure parlementaire, que j'ai été greffière à la procédure, mais m'aide dans mon travail de rédactrice et m'aide aussi comme conseillère municipale en regardant les PV. Ben oui. Puis, tu sais, des documents administratifs, souvent, qu'on peut trouver... tu parlais de littérature. Il n'y a pas de salon du livre, là, des recueils de procédures. Non. Quoi qu'il doit y avoir du monde qui triple là-dessus. Oui, il y en a. Il y en a. Tu sais, comme tes enseignants Oui, en littérature qui mais- s'intéressaient aux notes de bas de page. Tu sais, il y a des chaque torchon, tu vas s'aguider. Donc, c'est ça. Et s'il y a des gens qui nous regardent dans le cadre de l'émission qu'on est en train de faire là, qui diraient « Hey, Karine, moi, j'ai un parcours professionnel, je trouvais intéressant à narrer, à raconter. Comment on fait te contacter? On peut communiquer directement avec moi. C'est parento.karine@gmail.com, tout simplement. On va écouter ça. On va regarder ça. Moi, j'ai bien hâte. Oui, tu seras un de mes invités, parce que là. Monsieur Lévesque a aussi un parcours totalement atypique. Exactement. Donc, comment se fait-il qu'il a créé des télés communautaires alors qu'il travaillait à l'Assemblée nationale et tout? Mais il y a un lien, mais ça a bifurqué de temps en temps. Merci, Karine Parenteau, Merci. d'accepter ce beau défi. Puis je trouve qu'il y a des choses, tu parlais de mise en lumière, d'appartenance, d'identité. C'est beaucoup ce qui... On aura l'occasion d'en parler en long et en large, mais c'est beaucoup des choses qui m'ont animé. Merci, Karine, et merci à vous d'avoir été là, et on se dit à la prochaine.